Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver là parce qu'aujourd'hui on parle de la palette de chez Kate Von D, enfin la Shade Plus Light spéciale yeux de chez Kate Von D. Donc c'est une palette contour pour les yeux. Je vous dois cette vidéo depuis mon haul spécial solde, si vous ne l'avez pas vue c'est juste ici. Et enfin j'ai le temps de vous la filmer, cette palette attendait toute seule dans un coin de ma pièce comme ça, et moi je la voyais tous les jours et je me disais il faut que je la teste, il faut que je la teste, et j'avais trop envie, donc enfin j'ai le temps de vous la filmer. Cette palette Shade Plus Light est sortie depuis un bon moment maintenant, mais je n'ai pu l'acheter qu'il n'y a pas longtemps puisqu'elle était en solde à 27 € au lieu de 45 €. Donc voilà, merci, chez Sephora, ça valait vraiment le coup. C'est une palette de neutre spécial contour pour les yeux. Donc le packaging, bien sûr, magnifique, hein, autant vous dire tout de suite, j'adore. Derrière, on a le descriptif des teintes de fard à paupières avec leur nom dans une police de caractère gothique. J'aime trop. Je n'ai pas du tout testé ces fards à paupières. Je les ai juste swatchés puisque j'ai pré-filmé les swatchs, mais je ne les ai pas testés sur mes yeux. Donc ça va être une vidéo première impression. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai déjà fait mon teint et j'ai poudré, etc. Donc il n'y aura plus qu'à les tester. C'est dans quelques petites secondes, mais on va d'abord voir ce qu'il y a dans cette boîte. Quand on ouvre la boîte, on a bien sûr la palette à l'intérieur. Donc la palette en elle-même, mais on a également un petit livret explicatif qui est en français et qui est en anglais. Donc je vais prendre le côté français, ce sera mieux. Sur ce livret explicatif, on a en haut la description des fards à paupières et en dessous des types de maquillage qu'il est possible de faire. Ensuite on a la palette, le packaging, bon bien sûr comme l'emballage carton absolument magnifique. La différence c'est que derrière on n'a plus les couleurs des fards, c'est sur fond noir avec les fards dessinés en doré et toujours la superbe police de caractère avec les noms. Bon, j'aime beaucoup vraiment, le packaging est juste dingue. C'est une boîte en carton aimanté, donc ça aussi c'est un bon point. On a un grand miroir. Cette palette est vraiment super bien conçue. En haut, on a 3 fards de base, donc appliqués comme leur nom l'indique en base, avant le reste du maquillage. Ensuite, c'est divisé en 3 types de teintes, les teintes neutres, les teintes froides et les teintes chaudes. Donc vraiment, mais c'est tellement facile en fait, il nous mâche vraiment le travail avec cette palette en réalité. La palette est vraiment super bien conçue. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au maquillage. On va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, c'est parti! Pour commencer ce maquillage, je vais commencer par utiliser le fard de base le plus clair. Je l'applique juste sur toute ma paupière mobile. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, déjà au doigt, il s'applique vraiment bien, il s'étale bien. Donc ça, c'est un bon point. Je n'ai pas utilisé de primer parce que tous les jours, je ne mets pas de primer. Donc je me dis, bon, certes, ça fait ressortir la couleur des fards à paupières, mais pour tous les jours, comme c'est une palette conçue pour tous les jours, autant ne pas utiliser de primer. Je viens ensuite prendre ce pinceau de chez Storybook Cosmetics. C'est un pinceau de la gamme Inspiration Harry Potter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est juste là. Je pars sur un fard ton chaud. Ce sera ce fard ici, donc dans les tons chauds. Alors tout de suite, je peux vous dire qu'ils sont assez poudreux. Ces fards sont vraiment assez poudreux, il faut bien penser à les taper avant de les utiliser parce que clairement, sinon on a des chutes sous les yeux et ça c'est pas top. Par contre, ils sont bien pigmentés, du moins pour les deux que j'ai testés, là déjà ils sont bien pigmentés. Je viens ensuite estomper mes fards toujours avec un pinceau de chez Storybook Cosmetics de la gamme Harry Potter. Là encore un bon point, je suis vraiment surprise parce que ils sont vraiment faciles à estomper. J'ai fini d'estomper mon fard, je viens ensuite prendre ce fard très chaud, couleur brique, il est magnifique. Depuis que j'ai la palette, je veux vraiment le tester. Donc je vais prendre ce fard avec un pinceau plat, toujours de la gamme Harry Potter. Et je viens donc l'appliquer sur toute la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. La couleur est vraiment jolie, mais je trouve qu'elle ressort pas autant que sur la palette. Je vais essayer au doigt, on va voir si ça fait mieux au doigt. Mais sauf qu'on peut pas taper au doigt, on peut pas enlever le surplus de poudre, c'est plus embêtant. Ouais, ça change pas trop grand chose à vrai dire. Je viens ensuite estomper avec un autre pinceau, c'est juste pour éviter les démarcations. D'ailleurs, le pinceau que j'utilise, c'est celui de la famille Stark, pinceau Game of Thrones. J'ai fait aussi une revue.
juste ici aussi. Je passe donc maintenant au ras de cils inférieur. J'ai repris le fard chaud du début. Et je l'applique vraiment, mais juste en coin externe, avec un pinceau très précis. Alors par contre, le fard est vraiment poudreux, je vois, parce que même à ce niveau-là de mon œil, je vois quand j'applique, quand je passe mon pinceau, je vois la poudre. Donc il est vraiment poudreux. Après, ça me fait pas mal aux yeux ni rien, hein, mais il est vraiment, vraiment poudreux. J'estompe ensuite cela avec un pinceau, encore une fois, de la gamme Harry Potter de chez Storybook Cosmetics, un pinceau plat. Juste, voilà, je tire un peu pour que ça fasse un peu moins de démarcation, que ce soit un petit peu plus naturel. Ensuite, je prends un pinceau crayon et je viens utiliser un fard blanc de la palette. Alors lequel je vais peut-être utiliser celui-ci pour apporter de la lumière. Waouh! Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis qu'ils sont poudreux, il faut vraiment taper. Et je l'applique ensuite en coin de l'œil interne. Alors je vais voir sans ce pinceau, je vais voir au doigt ce que ça donne. Ah non, mais il est quand même ultra poudreux. Un tout petit peu, et on peut faire les deux yeux avec. Je vais même peut-être pouvoir faire l'arcade, voilà. Vous voyez un petit peu ça? C'est énorme. Alors la pigmentation est dingue, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de poudre, quoi. Je vais finir de donner un peu plus d'intensité à mon maquillage en utilisant le fard noir de la palette. J'ai un petit peu peur, je dois vous avouer, donc j'utilise un pinceau plus précis. Alors la pigmentation est au rendez-vous. Toujours aussi poudreux. Je vais juste l'appliquer comme ça et je vais venir tout de suite estomper. Donc j'estompe, j'essaye de rester vraiment en coin externe. Le fard s'estompe assez bien, je dois reconnaître. J'ai fini d'estomper mon maquillage, etc. Donc je l'ai fignolé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre du mascara et tout ça. Et je reviens tout de suite. Et voilà qui est fait. Je vais terminer avec l'application de ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres Adora. Je vous l'ai aussi présenté dans mon haul. C'est un rouge à lèvres rouge avec des paillettes dedans. Alors par contre, bien sûr, en prenant des photos, etc. pour le blog où il y aura également un article. Si vous voulez aller voir, c'est en barre d'infos. Je vous ai mis des photos de plus près, des photos des swatchs, etc. etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et bien sûr, en prenant mes photos, j'ai cassé le packaging. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit normal qu'il ne tienne absolument plus. Mais le rouge à lèvres est toujours là, il faut juste faire attention en l'utilisant et il est juste magnifique. Cette couleur est juste sublime, je la trouve trop belle. On va voir un peu ce que ça donne ensemble. Oh, la couleur est trop belle! Ah là là, la couleur! Elle est trop canon, j'aime trop. Le résultat est juste magnifique. J'adore. Et vraiment l'application, c'est fluide, on peut mettre plusieurs couches, il n'y a aucun problème, ça enlève pas la matière. C'est facile d'aller dans les coins, de dessiner les contours des lèvres. Non mais je rêve. C'est un des meilleurs rouges à lèvres que j'ai testé, il est vraiment bien. Après, vous me connaissez, je suis la reine du transfert du rouge à lèvres sur les dents. Oui, je suis vraiment la reine à ce jeu-là. Donc, il n'y a rien qui transfère. Par contre, il transfère quand on va boire, etc. Ça va transférer. Bon, il n'est pas non plus mat, il n'a marqué nulle part qu'il est sans transfert. Donc, c'est pas très grave. Moi, ça me gêne pas plus que ça, ce type de rouge à lèvres. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au swatch de cette palette. Je commence des teintes les plus froides aux teintes les plus chaudes avec tout d'abord les fards de base, donc les fards du haut. Ensuite, je passe aux fards du dessous. On a donc toujours des teintes les plus froides aux plus chaudes, des fards marron, le fard blanc. Ensuite, on a encore un fard marron, un fard noir, un fard blanc. Le fard brique que j'ai utilisé, l'autre fard marron que j'ai utilisé et un fard un petit peu plus beige. Que dire donc de ces fards de la palette Shade Plus Light de chez Kate Von D. Franchement, déjà au niveau des fards en eux-mêmes, ils sont méga poudreux et il faut faire vraiment attention à bien tapoter son pinceau avant d'appliquer sur les yeux, sinon on se retrouve avec des chutes dessous ici et c'est pas génial. Moi j'en ai pas
plus que ça, peut-être un petit peu mais ça se voit pas trop. Sinon les fards sont vraiment bien, mis à part qu'ils sont poudreux, ils sont vraiment bien. Ils s'estompent super bien, ils sont bien pigmentés aussi. J'aime beaucoup le résultat de mon maquillage, je le trouve vraiment joli et c'est pas si compliqué à faire. Je veux dire, on ne galère pas pendant des lustres à essayer d'estomper son fard, c'est vraiment bien, ils sont de bonne qualité. Mis à part le côté poudreux. Ensuite, côté packaging, si je devais donner une note, ce serait 10 sur 10. J'adore tout simplement. Le côté carton, j'aime bien aussi, je suis assez étonnée, j'avais un peu peur. Le miroir est assez grand. Voilà, c'est peut-être un peu salissant parce que les fards sont poudreux, mais c'est pas vraiment la faute du packaging. Ce serait en plastique, ce serait aussi salissant. Est-ce que je vous recommande cette palette? Oui, sans aucune hésitation. J'espère que mon maquillage vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, voilà, facile à reproduire. Donc j'espère que ça vous aura été utile et que plus globalement l'ensemble de ma revue vous aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Pour vous abonner, c'est par là, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Je vous retrouve également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Je suis pas mal sur Instagram, j'essaye de poster tous les jours et de faire des Insta Stories tous les jours. Donc si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à me suivre. Tous les liens sont en barre d'infos. Il y a aussi mon blog où vous retrouverez des photos, des swatchs, des photos de plus près, des fards à paupières et du rouge à lèvres. Donc voilà, si vous voulez aller voir, il suffit de dérouler la barre d'infos. C'est la fin de cette vidéo sur la palette Kate Von D Shade Plus Light. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker et moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Bye!